Je vais vous présenter le dernier film de Jonas Trueba, Septembre sans attendre. Je l'ai vu mercredi dernier et je fais que ma review aujourd'hui, j'ai pas eu le temps avant. Alors, Jonas Trueba est un réalisateur qui semble particulièrement connecté à la génération des trentenaires. Déjà, dans Eva en août, il explorait les préoccupations d'une femme de cet âge, dans la trentaine. Trueba a seulement 42 ans, je préfère dire seulement, semble puiser dans sa propre expérience pour peupler ses films de personnages lui ressemblant. Des trentenaires. Alors, souvent, ce sont des acteurs, souvent des réalisateurs aussi, ou issus du milieu du cinéma. Ce qui est plutôt cohérent parce que lui-même il est réalisateur et tous les gens qu'il connaît sont des personnes qui vivent dans ces milieux. Si vous suivez ma chaîne, vous savez combien j'apprécie que les réalisateurs abordent des sujets qu'ils connaissent intimement. Je n'aime pas du tout les réalisateurs qui parlent de choses qu'ils ne connaissent absolument pas et je trouve que c'est souvent raté. Ou alors quand ce sont des sujets qui sont trop idéologiques. Si vous n'êtes pas d'accord avec la thèse, le film devient très vite exaspérant, souvent. Pour revenir au film, Trueba, pour moi, semble avoir un véritable amour pour ses acteurs, ce qui se reflète beaucoup dans le choix de ses castings. Dans ce film, on retrouve Isaso Arana, que j'avais vu dans Eva en août. Elle a aussi joué dans d'autres films de ce réalisateur. C'était pas un film extraordinaire, mais j'avais bien aimé. Alors c'est une actrice, petite anecdote, qui me fait quand même penser un peu à ma sœur, c'est un peu étrange, mais bref, passons. Peut-être c'est le visage un peu triangulaire, je sais pas. Trueba fait également appel à Vito Sens, qui est un acteur de ces films qui est assez récurrent. Le film raconte la séparation d'un couple, Ale et Alex, qui sont ensemble depuis 14 ans, donc ça veut dire que ça fait vraiment un bail. Tous deux travaillant dans le milieu du cinéma, elle est réalisatrice et lui c'est un acteur. D'ailleurs, il tourne souvent pour elle apparemment. En tout cas, dans ce film, il tourne pour elle. On devine que le réalisateur, il transpose une partie de lui-même et de sa vie, et comme j'ai dit, tant mieux. Le film commence avec cette idée de séparation, suggérée par Alex au cours de la nuit, où Ale, qui est à moitié endormi, accepte l'idée d'organiser une cérémonie de rupture le 22 septembre, qui est la fin de l'été, une sorte de parodie de mariage, on va dire, pour rendre la séparation joyeuse, et pas du tout mélancolique ou triste. C'est l'idée de départ. C'est une idée qui vient du père de Ale, qui est un homme assez excentrique, assez intéressant d'ailleurs. C'est un genre de père qui est un lecteur de la philosophie. D'ailleurs, il y a une belle scène où il donne des livres à sa fille. Alors, il y a des messages derrière. Quand il donne ses livres, c'est évidemment parce qu'il a envie que les deux se réconcilient. Il donne des livres de philosophie. Donc, c'est un livre de Kierkegaard. Le film s'articule autour de cette idée jusqu'à la date du 22 septembre. L'objectif du film est d'explorer l'amour au sein d'un couple de longue date. Parce que c'est vrai que 14 ans, c'est quand même très très long. Enfin, aujourd'hui, on va dire. Après, c'est pas un couple qui se déchire, ça que je trouve assez intéressant. C'est un couple qui est ensemble et qui s'entend bien, qui sont des amis, mais peut-être qui aujourd'hui sont seulement des amis. Il n'y a plus de cette passion sans doute qui est celle des premières années, c'est un peu ça qu'on observe. Alors c'est pas du tout un couple qui apparemment a eu des tromperies, ce genre de choses, on n'est pas du tout dans cette idée de couple. Pendant la période du film, l'idée c'est aussi d'observer la réaction de l'entourage, des amis, de la famille et des collègues qui sont confrontés à leur séparation, et aussi l'idée d'organiser une cérémonie de rupture. Certains trouvent que l'idée est drôle, et d'autres trouvent que l'idée est un peu grotesque. C'est un film qui a un ton drôle et léger, j'ai rigolé assez souvent dans ce film, et donc c'est un peu une comédie, mais cette légèreté, elle sert aussi à raconter des choses, mais je vous en dirai pas plus. Ce qui crée cet ensemble, un mélange de genres qui est particulièrement réussi à mon goût et qui m'a captivé d'autant plus, par exemple, dans les moments les plus graves. Par exemple, dans les moments où elle est particulièrement triste, on ne sait pas pourquoi. En fait, il n'y a pas de commentaire de l'image, de surexplication, on va dire de surinterprétation. La mise en scène est riche en idées, notamment grâce à l'utilisation de la mise en abîme, où on a une fiction et réalité, la réalité dans le film, qui se confondent habilement, j'ai trouvé. Le personnage d'Alé réalise en effet un film avec son compagnon. Dans ce film, on intègre des scènes du tournage en cours, ce qui permet en gros à Trueba de commenter ses choix artistiques tout en approfondissant certaines situations. C'est comme s'il commentait son propre film. C'est assez plaisant à voir, déroutant, neuf on va dire. C'est quelque chose que j'ai, je crois, jamais vu, ou du moins je m'en souviens plus tellement. Ah, peut-être dans les films de Godard, des fois on voit ça, je pense. C'est une scène qui me fait penser à celle que j'avais vue dans Memoria d'Apichatpong Weerasethakul, où on voit deux personnages travaillant uniquement sur un son, et on y croit parce que
ils pianotent vraiment sur l'ordinateur, et ce qu'ils font sur l'ordinateur, c'est vraiment ce qui se passe dans le film. Du coup, ça me ancre un peu un film dans une espèce de réalité. Donc là, on voit vraiment la personne faire du montage en même temps. Et ça permet d'avoir une réflexion sur le montage, que j'ai bien aimé, parce que c'était comme une démonstration en temps réel de ce qu'on peut faire avec le montage, de l'expérience qu'on peut créer. Mais c'est pas qu'un film sur le montage, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. Il faut pas non plus que vous vous concentrez sur ça. C'est avant tout, à mon sens, une histoire d'amour qui se finit. Encore que, vous verrez. Ce qui m'a particulièrement plu aussi, c'est l'absence de pathos excessif tout au long du film. Ça veut dire on voit pas des crises d'angoisse ou des gens qui se mettent en colère, et c'est souvent des choses qui sont assez convenues et faciles au cinéma. En fait, c'est juste un couple qui est un peu, d'une certaine manière, épuisé. Je sais pas si c'est vraiment le terme adéquat, mais en tout cas qui est en fin de couple, sans doute. Encore que la fin, à mon sens, elle reste ouverte. Parce qu'il y a des scènes où on les voit encore tous les deux se comporter comme des amoureux. Et c'est assez beau. Les deux personnages, pendant tout le film, passent leur temps à dire que tout va bien. Alors déjà, je trouve que c'est assez drôle parce que les autres sont beaucoup plus perturbés, les amis, les collègues, que eux deux. Ils se séparent en bons termes, et certaines scènes, comme celle où ils cherchent un appartement, sont véritablement amusantes, parce qu'ils ont des échanges entre eux comme s'ils étaient encore ensemble. Trueba, quand même, insère un malaise à un moment donné. Comme si, à la vie comme à l'écran, il y avait un déséquilibre entre nos deux personnages. Parce qu'en fait, dans le film qu'elle est en train de faire avec son compagnon, à un moment donné, elle pose la question, est-ce qu'on ne voit pas plus elle à l'écran que lui? C'est une question que le réalisateur pose à ses spectateurs, en essayant de faire comprendre que l'un des personnages a presque pris l'ascendant sur l'autre. Et c'est peut-être le véritable problème qu'il y a dans le couple. Sachant qu'il y a une scène un peu plus loin dans le film, où le film, pour faire un nouveau raccord dans le film qu'ils sont en train de faire, où il dit, mais en fait on ne sait pas si c'est le film ou si c'est lui qui parle vraiment, enfin il explique, qu'il se sent un peu inférieur par rapport à sa femme, enfin à sa compagne. Bon, alors bien sûr, sans trop en dire, la question demeure, se sépare-t-il vraiment à la fin? Et à mon sens, on n'a pas envie forcément d'avoir une réponse définitive. Voilà, donc j'ai bien aimé ce film. Je le conseille déjà parce qu'il est assez drôle, il est assez léger. Il surdramatise pas, c'est un film qui est assez fin, qui a une vraie thématique, qui la suit, qui la réalise parfaitement. Et le montage est vraiment intéressant à voir. Alors, je vous le conseille et je vous dis à très bientôt. Ciao!